Imaginez que vous voyagez en Asie. Vous entendez de nombreuses langues différentes, chinois, japonais, hindi, coréen. Soudain, vous arrivez au Timor-Leste et entendez des gens parler portugais. C'est presque comme si vous aviez été transporté magiquement dans un petit coin du Portugal en pleine Asie. Le Timor-Leste est le seul pays asiatique où les gens parlent portugais. Oui, au milieu de tant de langues différentes en Asie, le portugais règne au Timor-Leste. Saviez-vous que le Timor-Leste a traversé des moments très difficiles pour obtenir son indépendance? Ce furent des années de lutte et de défis, où le peuple timorais a montré un courage incroyable. Imaginez vivre dans un endroit où pendant longtemps, les gens ont dû affronter de grands dangers pour protéger leur terre et leur langue. Mais attendez, tout n'est pas effrayant. Le Timor-Leste est aussi plein de beauté et de joie. Des rizières verdoyantes aux plages éblouissantes, le pays est un véritable paradis. Et les fêtes? Les fêtes sont remplies de musique, de danse et de couleurs vibrantes. C'est comme si chaque célébration était une explosion de bonheur et de tradition. Vous voulez en savoir plus? Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous raconter des histoires de personnes qui font partie de cet endroit unique, mais avant, laissez votre j'aime et passons à un autre documentaire ici sur la chaîne. Bien avant que tout Européen ne pense à apparaître, cette île était déjà connectée à plusieurs réseaux commerciaux de la région. Dès votre arrivée à Dili, vous serez enchanté par l'architecture coloniale portugaise qui orne encore la ville. L'un des bâtiments les plus impressionnants est le palais du gouverneur. Imaginez-vous marcher dans ces rues et avoir l'impression de remonter le temps, entouré de constructions qui racontent des siècles d'histoire. Dili n'est pas seulement belle, elle est aussi pleine de vie. La ville compte environ 325 000 habitants, chacun avec ses histoires et ses traditions. Les rues sont toujours animées, avec des gens qui vont et viennent, des marchés colorés et remplis de délicieux arômes, et cette sensation de communauté qui vous fait vous sentir chez vous. Préparez-vous maintenant à l'une des vues les plus incroyables que vous allez voir, la statue du Christ roi. C'est une statue immense qui se dresse au sommet d'une colline, les bras ouverts, comme si elle embrassait la ville. La montée peut être un peu difficile, mais la vue du sommet en vaut chaque pas. Vous pouvez voir toute la ville de Dili et l'océan qui scintille au loin. C'est tout simplement magique. Et nous ne pouvons pas oublier les sites historiques que Dili abrite. L'église de Santo Antonio de Motael est l'un de ces endroits que vous ne pouvez pas manquer. C'est un espace de paix et de réflexion, avec une architecture qui reflète également le riche héritage portugais. Chaque coin de Dili a une histoire à raconter, depuis les temps coloniaux jusqu'à aujourd'hui. C'est un endroit où le passé et le présent se rencontrent de manière harmonieuse, créant un environnement unique et captivant. Timor-Leste sur la carte. Il est là, en Asie du Sud-Est, au milieu d'une mer d'îles exotiques et de paysages époustouflants. Le Timor-Leste est composé de 3 îles incroyables, chacune avec son charme et sa beauté unique. Vous avez déjà imaginé explorer ces îles et découvrir leurs merveilles? Mais le Timor-Leste est divisé en 13 municipalités, comme si c'était de petits royaumes, chacun avec ses propres caractéristiques et beautés. C'est comme si chaque municipalité avait une histoire différente à raconter. Et dans ces municipalités, vous trouverez des postes administratifs qui ressemblent à de petits villages où la vie bat son plein de manière unique. Chaque municipalité a sa propre capitale, et ces capitales sont pleines de vie, de culture et de tradition. Imaginez vous promener dans ces villes, découvrir des marchés colorés, des gens souriants et une atmosphère accueillante. Chaque endroit a quelque chose de spécial à offrir, des plages de sable blanc aux montagnes majestueuses et aux forêts luxuriantes. L'une des meilleures parties du Timor-Leste est que, malgré sa petite taille, il offre une diversité incroyable. Vous pouvez être dans une ville côtière le matin, et l'après-midi, explorer des montagnes fraîches et verdoyantes. C'est comme si le pays entier était un grand terrain de jeu d'aventure qui n'attend qu'à être découvert. Ici, les communautés sont unies, et la vie a un rythme plus tranquille et personnel. Les gens se saluent dans les rues, connaissent leurs histoires et sont toujours prêts à s'entraider. C'est comme si le pays entier était une grande famille. Maintenant, quelque chose de vraiment intéressant au Timor-Leste est sa forte identité catholique. Plus de 97% de la population est catholique. Cela est en grande partie dû à l'influence des Portugais et des Hollandais qui ont colonisé la région il y a plusieurs siècles. Pendant cette période, le catholicisme s'est enraciné dans la culture locale, et aujourd'hui, il est une partie essentielle de la vie au Timor-Leste. Vous remarquerez cette influence partout. Des églises sont disséminées dans tout le pays,
Certaines d'entre elles sont de véritables œuvres d'art avec leurs architectures impressionnantes. Les célébrations religieuses sont des événements grandioses, remplis de foi, de musique et d'une communauté vibrante. Imaginez assister à une messe ou à une procession au Timor-Leste, entouré de personnes qui partagent une foi si profonde. C'est une expérience émouvante et engageante. Et ce n'est pas tout. La foi catholique au Timor-Leste se mêle également aux traditions locales, créant une culture unique et riche. Les fêtes religieuses sont pleines de rituels traditionnels, de danse et de musique qui reflètent cette fusion culturelle. Chaque célébration est une occasion de plonger dans l'histoire et les traditions du pays. Le Timor-Leste est un endroit incroyable où le portugais est l'une des langues officielles. Oui, c'est vrai, mais ce n'est pas tout. Le pays possède une variété de langues locales que vous allez adorer découvrir. En plus du portugais, vous entendrez des gens parler le tetum, le mambé, le masaï, le bekno et le kemak. C'est comme être dans un festival linguistique où chaque mot porte une histoire et une tradition. Et savez-vous ce qui rend le Timor-Leste encore plus spécial? La diversité ethnique. Les différentes ethnies qui vivent dans le pays apportent une richesse culturelle qui se manifeste de manière vibrante et colorée. Imaginez-vous marcher dans les rues et voir des danses traditionnelles se dérouler, chaque mouvement racontant une partie de l'histoire du peuple timorais. Les expressions culturelles au Timor-Leste sont une explosion de couleurs et de matériaux naturels. Les gens portent des tissus traditionnels pleins de motifs et de couleurs vives qui attirent l'attention. Et les danses. Les danses sont des spectacles à part entière. Chaque tribu a ses propres danses et musiques transmises de génération en génération, préservant l'identité et les histoires de leurs ancêtres. Vous pouvez voir ces danses lors de fêtes et de célébrations, où tout le monde se réunit pour célébrer la vie et la culture. C'est une expérience incroyable de voir des gens danser avec tant de passion et de joie, comme si chaque mouvement était une célébration de leur héritage. Et ce n'est pas tout. Au Timor-Leste, la diversité est une partie intégrante de la vie quotidienne. Les gens respectent et célèbrent leurs différences, créant un environnement d'harmonie et de coexistence pacifique. C'est un véritable exemple de la façon dont la diversité peut enrichir une société. Le Timor-Leste a une histoire économique très intéressante. Pendant de nombreuses années, le pays a été dominé par des forces étrangères, ce qui a laissé des marques profondes. Mais la bonne nouvelle est que le Timor-Leste se remet et trouve son propre chemin. L'économie ici est très dépendante du pétrole offshore. Imaginez, le pétrole qui se trouve au fond de la mer est l'une des principales sources de revenus du pays. Mais ce n'est pas tout. Le secteur tertiaire, qui comprend le commerce, les services et la construction, est en pleine croissance. Vous savez, ce nouveau bâtiment que vous avez vu se construire l'autre jour, c'est un signe que le secteur de la construction est en plein essor, et les petites entreprises et services émergent partout, apportant une nouvelle vie à l'économie locale. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose de très spécial, l'agriculture. Même avec toute cette croissance dans les secteurs du commerce et des services, environ 40% de la main-d'œuvre au Timor-Leste est encore dans l'agriculture. Ce sont des gens qui travaillent dur tous les jours, cultivant du riz, du café et d'autres produits essentiels pour le pays. L'agriculture n'est pas seulement un moyen de subsistance, mais aussi une partie fondamentale de la culture et de l'identité timoraise. Vous pouvez imaginer ce que cela doit être de travailler dans les rizières, entouré de montagnes vertes et d'un ciel bleu. C'est un travail difficile, mais aussi une façon de vivre qui relie les gens à la terre et à leurs racines. Imaginez maintenant en 1520, lorsque les Portugais sont arrivés pour la première fois au Timor-Leste. Ce fut comme une grande aventure de découverte et de conquête. Les Portugais se sont installés et ont commencé à explorer les richesses de l'île. Mais ils n'étaient pas seuls dans cette aventure. D'autres Européens étaient aussi intéressés par ce petit morceau de terre si précieux. C'est là que commence la compétition. Les Britanniques et les Hollandais voulaient une part de ce trésor. C'était une compétition féroce, jusqu'à ce qu'en 1859, après de nombreuses négociations et accords, une partie du Timor-Leste soit cédée aux Hollandais. On peut imaginer le soulagement et la frustration que cette décision a dû provoquer chez toutes les parties impliquées. Ainsi, le Timor-Leste a eu une présence européenne double. Les Portugais d'un côté et les Hollandais de l'autre. Cette division n'était pas seulement sur la carte, mais elle a également influencé la culture, l'architecture et même la manière dont l'histoire de l'île a été façonnée. Et c'est ainsi que le Timor-Leste est entré dans l'ère des colonisateurs européens,
une terre de mélange, de disputes et de nombreuses histoires à raconter. L'arrivée des Portugais en 1520 et les batailles ultérieures avec les Britanniques et les Hollandais jusqu'en 1859 ne sont que le début d'une longue saga qui résonne encore dans l'identité du pays aujourd'hui. En 1999, les Timorais étaient à un moment crucial de leur histoire. Après des années sous la domination de l'Indonésie, ils ont eu la chance de décider de leur propre destin par un référendum. Ce fut une période tendue, mais le désir de liberté était si fort que 80% des gens ont voté pour l'indépendance. On peut sentir l'émotion et l'espoir qui ont dû remplir le cœur de chaque Timorais à ce moment-là. Enfin, après tant de luttes et de souffrances, le grand jour est arrivé. Le 20 mai 2002, le Timor-Leste a été reconnu internationalement comme une nation indépendante. Imaginez la joie et la fierté qui ont dû envahir tout le monde ce jour-là. Les drapeaux ont été levés, et l'hymne national a retenti dans tout le pays. Ce fut un nouveau départ, une chance de reconstruire et d'avancer. Montagne Ramlo, le point culminant du pays. Imaginez-vous gravir cette montagne majestueuse, entourée de paysages à couper le souffle. Au sommet, vous vous sentez au sommet du monde, avec une vue panoramique qui ressemble à un tableau vivant. C'est le genre d'expérience qui reste gravé dans la mémoire pour toujours. Mais ce n'est pas seulement la montagne Ramlo qui fait du Timor-Leste un endroit spécial. Le pays entier est béni avec un climat tropical merveilleux. De mai à novembre, vous pouvez profiter de la saison sèche, parfaite pour explorer les plages de sable blanc et les eaux cristallines. Imaginez-vous plonger dans une mer bleu turquoise, découvrir des coraux colorés et une vie marine vibrante. C'est comme nager dans un aquarium géant. Et lorsque la saison des pluies arrive, de décembre à avril, le paysage se transforme. Les pluies apportent une verdure luxuriante qui recouvre les montagnes et les vallées, créant des paysages dignes d'un conte de fées. C'est un excellent moment pour explorer les cascades cachées et les rizières, où chaque goutte de pluie semble donner une nouvelle vie à la terre. En plus des beautés naturelles, le Timor-Leste est connu pour la simplicité et l'hospitalité de son peuple. Les gens ici sont incroyablement accueillants et toujours prêts à partager un sourire et une histoire. Imaginez-vous marcher dans les villages, être accueilli comme un vieil ami, goûter des plats traditionnels et apprendre la culture locale directement des habitants. Nous arrivons à la fin de notre documentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, laissez votre j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci beaucoup.